Salut tout le monde, aujourd'hui dans Actu et Foi, on parle de trois guerres, très différentes dans leur forme, mais qui posent toutes la même question. Qu'est-ce qui guide vraiment nos cœurs et nos choix ? Numéro 1, la guerre des visions autour du budget 2026 de l'Assemblée nationale. Les débats s'étirent, les positions s'opposent et chacun défend sa propre manière d'imaginer l'avenir. On voit bien que lorsqu'aucune direction commune ne se dégage, tout devient tension. C'est exactement ce que dit Proverbe. Là où il n'y a pas de vision, le peuple se relâche. Sans horizon partagé, même de bonnes intentions ont du mal à construire quelque chose de solide. Numéro 2, la guerre armée qui continue de ravager l'Ukraine. Ici, ce ne sont plus les idées qui s'affrontent, mais les armes. C'est la violence dans tout ce qu'elle a de plus dur et de plus inhumain. Et face à cela, on entend encore le rêve du prophète Ésaïe. Un jour où, de leurs épées, ils forgeront des socs de charrues. Une vision qui semble lointaine, oui, mais qui rappelle que Dieu ne se résigne jamais à la fatalité de la violence et que l'espérance existe toujours, celle de transformer les métaux qui tuent en métaux qui s'aiment. Numéro 3, la guerre silencieuse, celle qui se joue dans nos poches. TikTok, Instagram, YouTube, X, chacun cherche à capter notre attention. Ce combat-là façonne nos pensées, nos priorités, nos paix intérieures. Et c'est là que les mots du proverbe prennent tout leur sens. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce n'est pas un rejet de la technologie, mais un appel à protéger ce qui nourrit vraiment notre être. En conclusion, qu'il s'agisse d'une vision politique fragile, d'un conflit qui détruit ou d'influences qui s'infiltrent, ces trois guerres rappellent que le combat est partout autour de nous. Mais au milieu de tout cela, nous pouvons choisir une autre voie, celle qui cherche la clarté plutôt que la confusion, la paix plutôt que la domination et la maîtrise intérieure plutôt que la dispersion. Que cette semaine soit l'occasion de discerner ce qui mérite vraiment de guider notre regard. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour Actu et Foi. D'ici là, prenez soin de vous et gardez les yeux fixés sur Jésus.